Bonjour à tous, assalamu alaikum. Nous avons vu dans nos dernières vidéos l'importance de croire en la prédestination divine et ainsi de se fier complètement à Dieu et non aux causes à travers lesquelles il crée leurs conséquences. Tout se passe selon la volonté parfaite et immuable de Dieu et rien n'est laissé au hasard. On comprend des révélations 22 et 23 de Surat Al-Hadid. Il n'advient aucune adversité sur la terre ni sur vos personnes qui ne soit dans un écrit avant que nous vous surgissions. Certes, ceci est pour Allah facile, de sorte que vous ne vous tourmentiez de ce qui vous a échappé, ni n'exultiez de ce qu'il vous a concédé, car Allah n'agrée pas tout présomptueux, vaniteux. C'est-à-dire tout événement malheureux qui arrive sur la terre, comme la sécheresse, ou sur nos personnes, comme la maladie, les douleurs et même la mort d'un proche, est déjà prédestiné et inscrit sur la table préservée, appelée Al-Lawhul Mahfouz, et ce avant même que Dieu ait créé nos âmes. En effet, rien n'est difficile pour lui, et Dieu nous apprend cela afin que nous ne nous attristions pas en raison de bien-être que nous avons manqué, mais aussi pour que nous ne jubilions pas comme le vaniteux en raison de ce que Dieu nous accorde, car Dieu n'agrée pas l'orgueil ou la vantardise. En effet, celui qui a conscience que tout est prédestiné par Dieu relativise et ne s'attriste pas ni ne se réjouit au point que cela en soit préjudiciable. Il est dit que ta joie soit à Dieu une reconnaissance et que ton chagrin soit pour Dieu une patience. Nous avons également vu dans une autre vidéo que Dieu est l'ultime créateur de toutes choses et que ni rien ni personne n'est capable de faire surgir du néant hormis lui. La nature qui elle-même est régie par des règles minutieuses est soumise à la prédestination de Dieu et c'est ainsi que l'épidémie n'est nullement nuisible par elle-même. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que l'on trouve dans un même pays, une même ville ou même une maison des gens qui tomberont malades alors que d'autres non. Mais cela, comme nous l'avons si bien détaillé, ne nous exempte pas de faire les causes pour éviter d'être touchés par l'épidémie, car ce sont aussi par les causes que Dieu crée leurs conséquences. Pour illustrer cela, citons ce récit rapporté par Al-Bayhaqi qui mentionne que durant son califat, Omar, fils de Al-Khattab, voyagea en direction du Cham, appelée la Grande Syrie, qui comprend la Syrie, la Jordanie, le Liban et la Palestine. Lorsqu'il arriva à une terre appelée Sr, une région proche du Cham, Abu Ubaïda, fils de Al-Jarrah, avec ses compagnons, s'entretinrent avec lui et lui annoncèrent que la peste s'était déclarée au Cham. Certains lui avancèrent alors de ne pas s'y rendre pour éviter la contamination, alors que d'autres dirent le contraire. Après plusieurs réunions et des divergences, Omar décida de rebrousser chemin. Et c'est alors que Abu Ubaïda lui dit « Fuis-tu la prédestination de Allah ?» C'est-à-dire, est-ce que tu retournes pour échapper à cette situation qui est prédestinée par Dieu? Alors Omar lui rétorqua, si seulement c'était quelqu'un d'autre que toi qui avait dit cela, ô Abu Ubaïda. Puis il dit, nous nous échappons de la prédestination de Allah vers la prédestination de Allah. C'est-à-dire, quoi que nous fassions, nous irons vers ce que Dieu a prédestiné pour nous. Puis il ajouta, vois-tu, si des chameaux que tu possédais se rendaient dans une vallée où se trouvent deux rives, l'une verdoyante et l'autre aride, n'est-ce pas que si tu les laisses paître du côté verdoyant, ce serait par la prédestination de Allah? Et si tu les laisses paître du côté aride, ce serait également par la prédestination de Allah. Entre-temps, Abdurrahman, fils de Aouf, arriva et dit en ce sens, « Je détiens à ce propos une connaissance. J'ai entendu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire « Lorsque vous entendez que la peste a éclaté dans une région, ne vous y rendez pas. Et si elle éclate dans une région où vous vous trouvez, alors n'en sortez pas pour la fuir. » C'est alors que Omar, radiyallahu anhu, remercia Dieu et partit. Ainsi on le voit, le musulman essaye par les moyens licites d'échapper aux nuisances, tout comme il évite de nuire aux autres. En effet, At-Tirmidhi et Abu Daoud rapportent que lorsque le prophète éternuait, il couvrait son visage avec sa main ou son vêtement et il baissait la voix.
Sur ce point, Ibn al-Arabi disait « La sagesse de ne pas crier lors de l'éternuement est dans le fait que cela préserve les organes, comme de l'irritation de la gorge par exemple, et celle de couvrir le visage est dans le fait d'éviter de nuire à autrui par les projections de la bouche ou du nez, car s'il tournait sa tête rapidement pour éviter cela, il risquerait de se faire une entorse cervicale comme cela a déjà été constaté. » Voilà pourquoi nous respectons les consignes d'hygiène déjà mentionnées dans d'autres vidéos tout en nous fiant uniquement à Dieu. Et pour ce qui est du confinement, profitons-en si nous sommes contraints de rester chez nous et si nous le pouvons pour organiser non seulement des moments pour le travail scolaire et ses révisions, mais aussi pour nous retrouver en famille, pour étudier ensemble les bases de la religion et ses nobles principes, sinon pour les réviser, car le croyant ne se lasse jamais d'une bonne parole tant qu'il n'a pas franchi les portes du paradis. Profitons-en pour rattraper nos prières ou nos jeûnes manqués si c'est le cas, pour commencer à mémoriser le Saint-Coran avec ses règles de lecture, sinon pour apprendre plus, ainsi que pour nous améliorer dans son application. L'épouse du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, disait de lui « On ne l'a jamais vu inactif dans la maison ». Et le compagnon du prophète Ibn Mas'ud disait « Je déteste voir l'homme inactif, n'accomplissant aucun travail de ce monde ni celui de l'autre monde ». Ainsi, profitons de ces moments pour changer nos habitudes et adopter les recommandations prophétiques, comme de nous lever avant l'aube afin d'invoquer Dieu et demander son pardon, mais aussi pour nous arracher de nos mauvaises habitudes et de cet hyper-divertissement qui nous entoure, nous faisant oublier nos priorités et même nos responsabilités. Il est dit que tu sois aujourd'hui meilleur qu'hier, que tu sois demain meilleur qu'aujourd'hui. Ainsi évitons de rester trop longtemps devant les écrans pour ce qui n'est nullement profitable pour l'au-delà, mais préférons les exercices physiques pour nos moments de détente ou d'amusement, ainsi que les jeux de réflexe ou de réflexion. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens: profite de 5 choses avant 5 autres choses, de ta vie avant ta mort, de ta santé avant la maladie, de ton temps libre avant que tu ne sois occupé, de ta jeunesse avant ta vieillesse et de ta richesse avant la pauvreté. Barakallahu fikum, wallahu a'lam wa ahkam.